Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Vous avez peut-être suivi de près ou de loin la saga Stablex. Le gouvernement qui dépose à l'Assemblée nationale le projet de loi 93 veut le faire adopter. Ça permet à l'entreprise, à Stablex, d'avoir un nouveau terrain pour établir une cellule ou traiter des déchets qu'on dit dangereux. Il y a de l'opposition. La mairesse en veut pas. La CMM en veut pas. Les élus municipaux disent que c'est un coup de force à leur pouvoir. Du côté environnemental, on parle des tourbières pas loin, il y a des sources d'eau, il y a de l'agriculture, toutes sortes d'activités qui seraient, semble-t-il, menacées par ça. Évidemment, je suis pas tellement fort là, quand on nous donne juste un côté de la médaille, puis je me disais aussi bien de parler au principal intéressé. Michel Perron est directeur général de Stablex Canada. Bonjour, M. Perron. Bonjour, M. Dumont. Bon matin. Vous êtes pas trop populaire ces semaines-ci, là? Et effectivement, c'est le cas de le dire. Ouais. Qu'est-ce que vous faites? Parce que je pense que c'est pas connu, Stablex. On va commencer par ça. Qu'est-ce que vous faites? Okay, Stablex, principalement, c'est une solution environnementale pour nos industries du Québec. Donc, principalement, ce qu'on fait, c'est qu'on reçoit les matières dangereuses de nos industries, puis on les traite, puis on les dispose finalement dans une cellule de placement sécurisée. Okay, donc, vous les traitez dans un premier temps, puis vous les disposez dans une cellule de placement sécurisée. Là. Aidez-nous à saisir qu'est-ce que c'est qu'une cellule de placement sécurisée, parce que ce qui est en cause, c'est un nouveau terrain pour une nouvelle cellule. Là. Exactement. Donc, en fait, le principe de Stablex, c'est qu'on veut dénaturer la matière. Premièrement, on la reçoit, on la rend non dangereuse. C'est le principal aspect, c'est qu'on la rend non dangereuse. Puis par la suite, il faut faire de quoi avec cette matière-là pour qu'elle reste stable au fil du temps. Donc, nous, on doit la mettre dans des conditions qui font en sorte que il n'y aurait pas d'extraction de ces contaminants-là au fil du temps. Donc, on la met dans un lieu géologique qui est malheureusement relié souvent aux tourbières. Là, c'est de l'argile qui est très imperméable. Puis, c'est sûr qu'on rajoute des membranes de protection sur tout ça. Mais donc, vous enfermez ça sous terre pour pas que ça ressorte, pour pas que ça fasse d'émanation après, que ça soit vraiment enfermé là. Pour que ça soit stable pour toujours. OK. Donnez-nous des exemples, parce que vous dites des qu'on entend déchets dangereux. Donnez-nous des exemples d'entreprises québécoises qui font, parce que bon, je comprends que ces entreprises-là, ils s'amusent pas à produire des déchets. Là. Ils font des bonnes choses, ils font des produits utiles, mais ils sont pris avec des déchets, puis là, ils vous les envoient. Donnez-nous quelques exemples d'entreprises et qu'est-ce qu'ils vous livrent comme déchets? Là? Ils vont vous mener un camion de déchets, qu'est-ce que c'est? Effectivement. Tu sais, on regarde, au Québec, on a 25 000 entreprises qui génèrent des matières dangereuses, qui représentent grosso modo 350 000 tonnes annuellement de matière. Donc, c'est beaucoup de matière à gérer. Stablex, nous, mettons, si on regarde, on dessert à peu près tous les types d'industries, dont les municipalités avec leurs écocentres. Il y a des gens qui trient ce qui peut être envoyé chez Stablex. Mais si on donne un exemple, l'aérospatial, ils doivent nettoyer des pièces de métal, ces choses-là, ils utilisent des acides. Les acides finissent par être usés. Ils les envoient chez Stablex. Nous, chez donc, Stablex, ils les mettent dans un bidon quelconque, là, dans un tonneau, puis ils vous les envoient. Ça peut arriver sous forme effectivement, de rhum, qu'on appelle de barils, de cage ou en citerne. Ça peut même arriver au niveau à ces grosseurs-là. Fait que dans ce cas-là, c'est un liquide. Vous faites quoi avec vous? Donc, on a à l'intérieur, l'usine est quand même bien développée. Là, au fil des 42 dernières années, on a des réservoirs de réception, on a des réservoirs de traitement. Dans le cas, par exemple, d'un acide, c'est simple, on fait juste le neutraliser, il devient de l'eau plus un sel, donc il n'y a plus de danger pour l'environnement. C'est les principes de base. Stablex, ça, c'est de la chimie, c'est de la chimie de base. Oui, c'est ça. OK. Puis là, donc dans ce cas-là, vous dites, on traite ça, donc on permet à l'entreprise de se débarrasser d'un produit contaminant. Parce qu'autrefois, on allait domper ça dans les rivières. On se comprend. On était pris avec des déchets dangereux, on s'en débarrassait de n'importe quelle manière. Là, aujourd'hui, avec l'environnement, on peut plus faire ça. Exactement. En fait, en 81, quand Stablex a été mis sur la carte, c'était une commande du ministère de l'Environnement parce qu'il voulait exactement mettre en force le règlement sur les matières dangereuses. Donc on est né suite à cette demande. Je comprends. Ça nous place. Pourquoi un terrain? Donc là, vous êtes, en termes de terrain, de cellules, vous êtes à capacité, c'est ça? Exactement. On termine notre 5e cellule de placement qui va arriver à capacité en 2027.
Vous avez plus de terrain. Et là, donc, votre terrain que vous allez chercher, le terrain qui crée le conflit, qui requiert la loi 93, c'est un terrain qui appartient à la ville. Exactement. Qui est adjacent à vos terrains actuels, qui est dans le prolongement de vos opérations actuelles? Exactement. Puis là, je suppose que vous avez dû aller voir la ville puis dire on veut acheter le terrain. Il y a maintenant 12-13 ans qu'on a commencé ces démarches-là avec la ville. On avait une entente avec la ville. Et d'où le problème. Pourquoi on en est là aujourd'hui? C'est que la ville s'est résiliée de l'entente il y a 2 ans. Mais nous, on n'a pas le temps là, de se revirer de bord puis trouver un autre terrain. Donc, vous aviez un terrain, une entente avec la ville, une entente d'achat pour qu'ils vous cédaient le terrain. Puis pourquoi on a changé d'élus municipaux, on a changé de mairie, ou qu'est-ce qui s'est passé? Puis donc, la nouvelle mairesse, elle avait promis, moi, je ferais pas affaire avec Stablex, puis là, elle a résilié l'entente. Ben, c'est de la politique un peu, je vous le cacherai pas, là. Quand il y a une pression parce qu'elle voulait le vote des environnementalistes qui contestaient le projet. Je peux pas comprendre sa décision complètement, là, mais... Mettons que moi, j'essaye de la comprendre, là, je réfléchis à haute voix, OK. Donc là, vous avez plus de terrain. À partir de ce moment-là, vous avez plus de terrain. Exactement. Donc, toute cette histoire, parce que là, ce dont on vous accuse, c'est que on veut agrandir pour accueillir des déchets américains. Est-ce que vous accueillez des déchets des États-Unis? On accueille des déchets des États-Unis. La gestion des matières dangereuses, c'est un libre marché, là. Fait que la réponse, donc, je vais vous poser une question claire. Est-ce que c'est 90% des déchets américains puis un petit 10% au Québec qu'on garde pour bien paraître? Ou est-ce que c'est principalement des déchets québécois puis avec un complément là, qui aide la rentabilité qui vient des États-Unis? C'est quoi le ratio, là? Je vous rassure tout de suite, c'est des déchets québécois en grande majorité. Notre permis nous limite à 45% d'import de matières dangereuses américaines. En ce moment, 2024, on est à 17%. 5 dernières années, je dirais. Donc, 83% des déchets que vous avez traités provenaient d'entreprises québécoises. Non, il y a quand même une petite nuance qui vient d'ailleurs que les États-Unis. Oui, exactement. L'Ontario, les maritimes. Je comprends. Je crois qu'il vient du Canada, je comprends, mais d'ailleurs. Là, il y a cette espèce de menace, parce qu'il semble créer l'urgence puis amener le gouvernement à agir. C'est la menace que si vous n'avez pas ce terrain-là pour le développer, pour être prêt à opérer dans une couple d'années, vous allez être obligé de dire à certaines entreprises québécoises, tes déchets, on les prend plus. Est-ce que ça, c'est exagéré? Est-ce que c'est une menace pour faire bouger les gouvernements ou est-ce que c'est réel? C'est réel, parce que de trouver un autre terrain à ce point-ci puis délocaliser l'entreprise, ça nous a pris 10 ans pour avoir un projet, pour passer devant un BAP, à tout le processus. Ça prend de l'ordre de 5 à 10 ans. De recommencer aujourd'hui, ça va me prendre 5 à 10 ans. Fait que je vais être arrêté pendant 8 ans. Mais le 8 ans qu'on va être arrêté, le 130 000 tonnes de résidus québécois que je traite en ce moment, ils vont faire quoi, les entreprises, pendant ce 7-8 ans-là? Qu'est-ce que la ville vous répond face à ce problème-là? Parce qu'on a l'impression que la ville, là, sont barrés contre vous, puis sont quand même allés chercher l'appui des partis d'opposition à l'Assemblée nationale, de toute l'union des municipalités. Ils semblent avoir recueilli un appui très large, mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vous répondent aux problèmes concrets là, des entreprises? Ben, il y a plusieurs débats dans le débat de Stablex. Il y a la loi spéciale qui touche l'autonomie municipale. Fait que ça, déjà en partant, il y a parce qu'on impose quelque chose à une ville. Là. On exproprie une ville. Bon, je comprends. Fait que ça, c'est un des gros morceaux. Il y a les groupes environnementalistes, eux autres, qui ne croient pas en Stablex. On ne devrait pas générer de matières dangereuses dans notre société, qui sont un peu irréalistes à ce niveau-là. Et après ça, il y a la cohabitation. Les groupes environnementalistes qui disent que là, il y a une tourbière, il y a des choses à proximité. On se comprend que vous allez établir quelque chose de semblable n'importe où au Québec. Il va y avoir, c'est ça, je suis sûr de ça, il va y avoir un ver de terre, une tortue, un agriculteur. Aucune place vous allez trouver, ils vont dire c'est correct. Là, aucune manière. Ça, c'est garanti. Là. Ça, c'est certain. Fait que ça, on revient à la base. Quand on a défini le besoin d'avoir cette cellule-là, là, avec la ville, avec les citoyens, c'est un quartier, l'environnement, oui, il y a des milieux humides, je vous l'accorde. Puis oui, c'est la grande tourbière qui est adjacente, comme le terrain prévu était supposé aussi être adjacent à la grande tourbière. Sauf que ce terrain-là, c'est un terrain qui est industrialisé, c'est-à-dire qu'en ce moment, il y a de l'entreposage d'explosifs qui date depuis la Deuxième Guerre mondiale.
C'est pas un terrain naturel d'origine, là. Donc, il a été dénaturé. Puis oui, il y a des milieux humides qui se sont créés, mais quand on regarde la qualité des milieux humides, c'est des fossés qui ont été mal drainés. Puis on retrouve plein d'espèces envahissantes de plantes. Tout terrain mal drainé, ça fait de la swamp, puis ça devient un milieu humide. À la longue, il pousse des quenouilles, puis il y a des petits oiseaux qui vont dans les quenouilles. C'est sûr, là. Ça, je comprends ça. Mais là, avez-vous confiance? Vous, là, d'abord, tout votre avenir d'entreprise repose dans le courage du gouvernement du Québec d'affronter tout ce monde-là? Ben, le gouvernement il est dans un impasse au même titre que nous, là. C'est-à-dire que s'il y avait pas eu de changement de cap de la ville de Blainville, on serait pas là aujourd'hui, on s'entend. Et il y a urgence d'agir parce que ça va prendre 5-10 ans à se trouver un autre plan, une autre situation. Ben, pendant ces 5-10 ans-là, le gouvernement, il a la responsabilité de gérer ces matières dangereuses pour pas mettre la population en danger, là. Donc, c'est là il est comme pris. Le gouvernement, il fera pas un coup de circuit en défendant Stablex, là. Et je pense qu'il a l'obligation de le faire par responsabilité sociale. À suivre. Michel Perron, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Au Merci, revoir. bonne Le journée. directeur général de Stablex Canada.